Je vais te dévoiler un secret. À ton avis, est-ce qu'on peut devenir intelligent? Et surtout, à ton avis, est-ce qu'on peut apprendre à devenir intelligent? Le secret, la vérité, c'est que oui, tout le monde peut apprendre à devenir intelligent. Et c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est le sujet de cette vidéo. Mais avant, laisse-moi me présenter en 2 secondes. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à booster leur mémoire, envie de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations. Et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs d'apprentissage en un temps record. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te dévoiler, je vais te parler de l'intelligence et surtout, je vais répondre à cette question. Pourquoi personne n'enseigne comment devenir intelligent? Mais avant de répondre à cette petite question, je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Martin. Martin est monsieur tout le monde. Martin a fait un test de QI. Martin a un QI de 110. C'est pas mauvais. Il a un QI assez élevé pour la moyenne. Martin a toujours été un élève assez moyen. Il a toujours eu 12, 13, 14 sur 20. Il a eu son bac avec 12, 13, 14. Il a eu ensuite à l'université, il a eu ses examens avec 12, 13, 14 aussi. Et ensuite aussi, il a eu ses études supérieures avec là aussi 12, 13, 14. Mais plus ça va, plus Martin éprouve des difficultés. Plus ça va, plus le temps avance, plus il doit chaque jour absorber de nouvelles informations. Plus il doit apprendre de nouvelles choses pour son travail, pour ses loisirs. Plus il doit se souvenir des personnes et des noms qu'il rencontre, du nom des applications qu'il utilise. Bref, tous les jours, il doit mémoriser, absorber de plus en plus d'informations. Tellement qu'aujourd'hui, il commence à galérer. À l'époque, il n'a jamais pensé qu'il était quelqu'un d'exceptionnellement intelligent. Mais il n'a jamais pensé non plus qu'il était quelqu'un de totalement stupide. Mais plus le temps avance, plus le temps passe et plus au XXIe siècle, aujourd'hui, il éprouve des difficultés. Tellement qu'il se dit finalement, peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour absorber tout ce flux toujours grandissant de nouvelles informations. Peut-être que je n'ai pas les capacités en moi pour absorber toutes les informations qu'on doit absorber en 2020. Et à cause de ça, il a perdu confiance en lui. À cause de ça, il croule, il subit le XXIe siècle. Comme tu le sais, le XXIe siècle, c'est l'ère de l'information. Aujourd'hui, la connaissance, l'accès à l'information n'a jamais été aussi simplifié. Tellement qu'il y a de l'information de partout. Alors ça, c'est absolument génial. Le seul problème, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous avons un cerveau, un corps, on a des besoins biologiques, on doit dormir, on doit manger, on a des besoins émotionnels. Bref, on n'est pas des robots. Et c'est pourquoi ça nous est très difficile d'absorber au jour le jour toutes ces informations. Et c'est pourquoi Martin, il a un problème. Martin, il aime apprendre plein de choses. Martin, il a plein de passions. Martin, il aime les nouvelles technologies. Il a un iPhone, il a un ordinateur, il a plein de nouvelles technologies, il a une tablette. Bref, Martin aime vivre le XXIe siècle, aime l'ère du numérique. Mais le problème, c'est que Martin n'a qu'un seul cerveau. Le problème, c'est que Martin n'a que 24 heures dans une journée. Et le problème, c'est que Martin, il doit dormir. Il a 2 besoins, lui aussi, biologiques et physiologiques. Bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, Martin subit le XXIe siècle. Il aimerait bien lui aussi prendre part à cette nouvelle vague, surfer sur la vague du numérique, de l'internet, mais il n'arrive pas à absorber toutes ces informations. À chaque fois qu'il trouve un site intéressant, il oublie le nom de ce site très rapidement. À chaque fois qu'il trouve une application très intéressante, il oublie le nom de cette application très rapidement. Bref, aujourd'hui, il est complètement saturé par toutes les informations. Pourtant, il ne pense pas être bête, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment absorber, trier, exploiter, assimiler ces nouvelles informations. Mais ça, c'est pas vraiment sa faute. On a toujours dit à Martin qu'il était assez intelligent. Mais Martin, il s'est basé sur ce talent inné, sur ses facultés innées. Et surtout, Martin, il n'est pas au courant d'une chose, une chose essentielle, c'est qu'on peut apprendre à devenir intelligent. Ça veut dire que Martin, en fait, il n'a jamais vraiment appris à devenir intelligent. On lui a dit qu'il était intelligent et depuis, il se base sur les mêmes techniques qu'il a appris à l'école pour mémoriser des informations, sur les mêmes techniques pour trier des informations, pour assimiler, pour exploiter des informations. Mais le problème, c'est qu'il s'en rend bien compte aujourd'hui par lui-même. Aujourd'hui, il y a trop d'informations et on ne peut pas utiliser les techniques du passé, les techniques qu'on a apprises à l'école pour vraiment naviguer sereinement dans l'ère du numérique au XXIe siècle. Et c'est pourquoi Martin doute de ses nouvelles capacités et finalement, aujourd'hui, il doute de son intelligence. Mais je vais dire quelque chose, ce n'est pas un problème d'intelligence. Le problème, c'est que tout simplement, personne n'a jamais enseigné à Martin comment devenir intelligent. Parce que oui, on peut apprendre à devenir intelligent. Alors pourquoi je te raconte cette petite histoire? Parce que peut-être toi aussi, tu as subi le même problème. Toi aussi, tu as toujours été peut-être un élève moyen ou même un bon élève, même un élève qui était assez nul. Peut-être qu'on t'a mis une étiquette de l'intelligent ou de la personne qui était moyennement intelligente. Et finalement, aujourd'hui, tu t'es rendu compte que
on ne pouvait plus exploiter les informations de la même manière qu'on le faisait il y a 10, 15, 20, 30 ans. Qu'aujourd'hui, il y avait de nouveaux besoins. On devait mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodologies pour absorber, trier et exploiter de nouvelles informations. Malheureusement, personne ne nous enseigne ça à l'école. Pourquoi l'histoire de Martin, ça a été aussi mon histoire. Moi aussi, pendant longtemps, j'étais un élève passable sans plus, mais c'est surtout au cours de ces 5-10 dernières années que je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau besoin. On devait apprendre à trier, assimiler et exploiter des informations. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Et malheureusement, on n'apprend pas à devenir intelligent. Mais avant, laisse-moi te dire la définition. C'est quoi finalement la définition de devenir intelligent? Intelligent au sens étymologique du terme, si tu n'as pas suivi une de mes vidéos, c'est tout simplement dire l'art de trier, assimiler et exploiter des informations. C'est tout simplement ça, devenir intelligent. Et c'est pourquoi je te disais au début de cette vidéo qu'on peut tous apprendre à devenir intelligent. Parce qu'on peut tous apprendre à trier des informations. On peut tous apprendre à assimiler des informations. On peut tous apprendre à exploiter des informations. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école, comme je l'ai souligné tout au long de cette vidéo. Et pourquoi? J'ai relevé quelques raisons et je vais te les détailler aujourd'hui. On n'apprend pas à devenir intelligent. La première, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, le terme intelligent est devenu quelque chose de galvaudé. Tellement qu'on a l'impression que l'intelligent met un peu l'intelligence sur un piédestal. On a l'impression que c'est quelque chose d'immuable. Soit on est né intelligent, soit on n'est pas né intelligent. Et c'est une fatalité. On ne peut rien faire pour changer cette situation. Heureusement, c'est faux et tu le sais désormais, il y a une nouvelle définition d'intelligence et tout le monde peut apprendre à devenir intelligent. Donc voilà, la première raison pourquoi personne n'enseigne à devenir plus intelligent, c'est qu'au départ, on pense que c'est impossible, que quand on est soit né intelligent, soit pas né intelligent et on ne peut rien y changer, on ne peut pas enseigner comment devenir intelligent. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement faux. La deuxième raison pourquoi, selon moi, personne n'enseigne à devenir intelligent, c'est parce que on a surtout dans le monde occidental, on a tendance à résoudre les problèmes extérieurs. Alors je m'explique. Par exemple, je sais pas, par exemple, si tu es malade, par exemple, si tu as de l'eczéma, tu vas tendance à acheter de la crème pour cacher ton eczéma, de la crème pour guérir les démangeaisons. Mais le vrai problème de l'eczéma, c'est pas un problème de peau, c'est un problème de stress. C'est un problème d'anxiété. Donc c'est un problème interne. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à recouvrir les mots avec des sparadraps et en fait des mots qui sont internes. Et là, c'est le même problème avec l'intelligence. L'intelligence, le problème, c'est qu'on a tendance à penser que c'est un facteur externe, à améliorer des facteurs externes pour devenir intelligent. C'est-à-dire qu'on va acheter un nouvel ordinateur, on va acheter un téléphone plus puissant, on va acheter, je sais pas, on va utiliser de nouveaux outils. Mais le problème, il vient pas de là. Le problème, pour devenir plus intelligent, il faut s'améliorer intérieurement. Il faut apprendre à booster nos facultés cognitives et mentales. Et surtout, il faut apprendre comment procéder des informations naturellement et s'appuyer là-dessus pour vraiment booster nos facultés cognitives et mentales, apprendre comment mieux mémoriser, comment mieux assimiler, comment trier et comment exploiter des informations. Et ça, c'est la troisième cause pourquoi personne n'enseigne à devenir intelligent, parce qu'on a pris un peu l'habitude de résoudre les problèmes extérieurs et non pas les mots internes. Et là, le problème d'intelligence, c'est un mot interne, c'est un problème intérieur. C'est-à-dire qu'il faut mettre à jour le système interne de l'être humain, c'est-à-dire mettre à jour comment on mémorise, comment on assimile, comment on exploite, comment on trie des informations. Ensuite, la quatrième cause, selon moi, pourquoi personne n'enseigne à devenir intelligent, c'est parce qu'on s'est laissé dépasser par la technologie. Je sais pas, si tu regardais le monde il y a 20 ans, il était complètement différent du monde d'aujourd'hui en 2020. Et ça, le grand chamboulement, tu le connais. Quelle est la cause de ce grand chamboulement? Tu le sais comme moi, c'est tout simplement Internet. Alors Internet, c'est génial, mais comme je l'ai soulevé, aujourd'hui, on a de nouveaux besoins. Il y a tellement d'informations que finalement, on a de nouveaux besoins sur comment trier ces informations, comment cerner les vraies informations, des mauvaises informations, quelles sont les informations importantes, utiles, pertinentes, et quelles sont les informations finalement qui sont superflues. Comment assimiler ces informations, comment exploiter, redistribuer ces informations. Bref, on a de nouveaux besoins et malheureusement, la plupart du temps, on est un peu à la traîne par rapport à ça parce qu'on apprend à utiliser encore une fois de nouveaux outils pour mieux faire face à toutes ces nouvelles informations, mais on n'apprend pas à utiliser nos facultés cognitives et mentales pour faire face à ce tsunami de nouvelles informations. Et à cause de ça, c'est vraiment ça la quatrième cause du fait que personne n'enseigne à devenir intelligent, c'est parce qu'on s'est laissé surpasser par l'ère du numérique, par l'ère de l'information. Et la dernière, c'est tout simplement parce qu'on se base sur un système du passé. C'est-à-dire que surtout, en fait, les techniques qu'on utilise pour mémoriser, pour trier les informations, pour exploiter les informations, pour enseigner, c'est un peu des techniques qui ont été inventées, je ne sais pas, il y a 2, 3, 500 ans et qui n'ont jamais vraiment évolué. Et c'est pourquoi ces techniques sont totalement obsolètes et sont totalement dépassées par les nouveaux besoins contemporain. Voilà, je te répète les 4 causes selon moi pourquoi aujourd'hui personne n'enseigne à devenir intelligent. La première, c'est que la définition d'intelligent est devenue un terme galvaudé. C'est quelque chose qui est devenu quelque chose d'immuable et en réalité, c'est pas vrai. Le deuxième,
c'est qu'on a tendance à résoudre des problèmes externes et plutôt que des problèmes internes. Mais le problème de devenir intelligent, c'est un problème interne, c'est-à-dire qu'il faut améliorer, il faut apprendre à devenir intelligent. La troisième, c'est qu'on s'est laissé dépasser par le tsunami de l'ère de l'information et l'ère du numérique. Et la cinquième, simplement, qu'on utilise des techniques du passé qui ne sont pas adaptées à nos nouveaux besoins contemporains. Alors pourquoi c'est super important d'apprendre à devenir intelligent en 2020, en 2021, je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Parce que selon moi, c'est la compétence clé. Comme tu le sais sûrement, le savoir, c'est la force. Le savoir est une arme. Avant que le savoir devienne une force et une arme, il faut savoir assimiler, trier, absorber et exploiter ces informations, ce savoir. Et c'est pourquoi l'intelligence est la compétence la plus importante aujourd'hui, à l'heure où je te parle durant cette vidéo, mais aussi demain et après-demain. Bref, dans un futur très très proche, selon moi, ça va être la compétence indispensable, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle et surtout que l'information, le tsunami de l'information grandit à une vitesse exponentielle. Donc si tu ne sais pas comment faire face à ce tsunami de nouvelles informations, tu ne sais pas comment devenir intelligent, trier, assimiler, exploiter toutes ces informations, eh ben, tu peux crouler sur ce pot de nouvelles informations. C'est pourquoi c'est une des choses les plus importantes. Voilà. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi, finalement, tu aimerais apprendre à trier, assimiler, exploiter les informations, bref, si toi aussi tu veux apprendre à devenir intelligent, si toi aussi tu veux apprendre à mieux mémoriser des informations, à booster tes facultés cognitives et mentales, à apprendre tout en un temps record et atteindre tes objectifs d'apprentissage, là aussi en un temps record, alors tu arrives déjà trop tard. Tu arrives déjà trop tard parce que ça fait plus de 6 mois que j'écris un mail quotidien. Donc ça fait plus de 6 mois que tous les jours j'envoie un mail à plusieurs passionnés, à des milliers de passionnés comme moi qui souhaitent vraiment devenir plus intelligents, booster leur faculté cognitive et mentale. Tu arrives trop tard parce que tu as déjà loupé 6 mois de mail. Mais la bonne nouvelle, c'est que je continue. C'est-à-dire que dès demain, tu peux commencer à recevoir ces mails. Et pour ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description, de laisser ton adresse mail. Et comme ça, tu prends le train en marche. Et comme ça, dès demain, tu auras accès à un nouveau mail. De demain, après-demain, après-après-demain, tous les jours, tu auras accès à un nouveau mail pour apprendre à devenir plus intelligent, apprendre à booster ta mémoire, apprendre à mieux apprendre et apprendre à atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain à 9 h. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre. Bon, je te laisse parce que là, il caille sévère. À plus!